Voilà, ceci fait partie de mes dernières apparitions, parce que je voudrais vous donner des nouvelles de ma maladie qui est le cancer, le cancer de la prostate qui s'est transféré ce qu'on appelle en adénocarcinome de la hanche. Donc j'ai en même temps le cancer de la prostate et le cancer de la hanche, qui se traduit par des douleurs musculaires d'abord quand je vais m'asseoir, mais aussi, je m'en suis aperçu dernièrement, lorsque on veut m'étendre sur une plaque horizontale de radiographie, les os qui sont apparents, qui sont ressortants, en quelque sorte, qui sont pointus en dessous de ma peau, et qui touchent le fer, la plaque métallique, sont devenus une douleur insupportable. Tout ça pas pour me plaindre, pour vous dire que donc je n'ai pas voulu suivre de thérapie, chimiothérapie. Il s'agissait de mettre une canule ici et puis tous les 15 jours avoir un produit, etc. Alors on m'a fait bien comprendre que c'était pas guérissable, mais que ça me donnait une survie de 4 mois et demi environ par rapport à mon temps normal. Donc je vais demander à mon médecin, mais de quoi meurt-on du cancer? On ne va pas mourir de douleur. Tout le médecin m'avait dit, si vous refusez la thérapie, chimiothérapie, vous serez sujet en finale à des douleurs, mais on prend en charge la douleur. Donc je m'étais dit, bon, pas de problème, on va me faire des piqûres de morphine, des choses, des trucs comme ça. Pour le moment, on me prescrit uniquement du Doliprane, c'est ce qu'on prescrit quand on a mal à la tête, quoi. Alors j'en prends le soir pour pouvoir dormir sans douleur, et pour ne pas exagérer, parce que sinon on ne peut pas en prendre à tout va. Donc j'arrive en fin de parcours, et je ne suis pas encore terminus, tout le monde descend, ou terminal, tout le monde descend, mais c'est presque. Et parce que, en dehors de ce que je vous raconte pour le moment, on pourrait dire oui, mais malgré les douleurs, ce qui est insupportable, c'est comme une douleur dentaire non déclarée, vous savez, non aiguë, mais qui imprègne tout le corps. Et donc, à ce moment-là, je ne sais pas si c'est la cause, mais on n'a plus d'appétit, on n'a plus envie de manger. Depuis 5 mois, j'ai maigri de 10 kilos. Alors on m'a donné des compléments alimentaires qui remplacent la viande en quelque sorte. 3 par jour, mais j'y arrive pas, c'est tellement écœurant, il faut boire des trucs ultra sucrés, crémeux. Ce serait bon en temps normal, mais j'arrive à en boire une et demie par jour. Et je veux dire que ce qui m'empêche de travailler, à part dire des choses comme ça sur mon ordinateur, envoyer quelques messages, cet état général qui vous imprègne tout le corps et qui fait en sorte que vous êtes comme un gros sac sans vitalité, sans plus aucune envie. Les odeurs vous dégoûtent, la nourriture vous dégoûte. Je viens d'aller manger dans un couscous, mais il a fallu me forcer pour manger la moitié de mon plat. Donc je veux dire que dans ce cas-là, la vie devient insupportable. Comme j'ai 78 ans, je me suis dit que j'ai bien vécu, qu'on aurait pu me soigner d'une manière plus, pas pour me guérir, mais pour m'enlever les douleurs que j'ai.
surtout à la hanche droite, qui finalement me donne droit aux béquilles. Vous voyez, c'est une amie qui avait eu la jambe cassée et qui m'a donné ses béquilles, heureusement, parce que j'ai besoin pour ma jambe droite de prendre appui et sur ma jambe gauche et sur mes béquilles, et ça me fait un mal de chien, essoufflement, etc. Donc c'est pour décrire la chose, je ne la décris pas pour moi mais pour les autres qui traverseraient la même chose, une sorte de dégoût prononcé pour toute chose, même pour la télévision, dégoût prononcé pour les gens foutres, j'allais dire, ou ceux qui se mettent en avant, les personnages qui se croient tellement importants, qui font le grandiloquent devant la poste de télévision. Je ne peux plus supporter de voir ces filles qui se trémoussent comme ça, il y a quelque chose en moi qui fait que toute exagération, toute chose qui n'est pas essentielle devient quasi insupportable. Il y a certains films que j'aime, et notamment je me gave de la rediffusion des films Monk qui sont de petits bijoux, et de temps en temps je regarde un film à la télévision, j'essaie de m'installer le plus confortablement possible du monde, mais l'inconfort est tel que je me dis, tiens, après avoir dormi aujourd'hui, demain encore un jour. Or j'en suis maintenant à 2 somnifères par nuit, plus 2 calmants par nuit. Et cette nuit j'ai pris encore un demi-somnifère en plus pour pouvoir dormir un peu, et je ne sais même pas si c'est du vrai sommeil puisque c'est initié par les médicaments. Oui, c'est une vie qui est entre la vie, comme un poisson est entre la surface et le fond. Il y a quasi plus rien à faire d'intéressant, ou alors si on veut le faire, cette sorte de dégoût, de rejet comme ça de tout le corps fait en sorte qu'on n'a plus envie de le faire. Moi le matin je vais boire un petit café, j'essaye péniblement avec mes béquilles, je lis mon journal, et quand il y a une petite place blanche à côté d'une photo ou sur une page, j'essaie de faire un petit dessin et ça me satisfait. Voilà. Eh bien je vous dis, je vous signalerai encore mon état de santé qui est en chute rapide pour le moment, et donc pour ceux qui me connaissent, mais ils sauront à ce moment-là que la fin est proche, quoi. La fin est proche, mais je ne sais pas quoi. Voilà. Gros bisous à tous. Mais c'est pour dire aussi aux gens de mon âge qui auraient eu les mêmes difficultés avec le cancer, etc., de ne pas avoir peur de la mort. À 78 ans, on a bien vécu. C'est vrai qu'à 35 ans, si on a la même chose, il vaut mieux lutter. Mais ici, la volonté n'y est plus. J'ai plus envie. J'ai plus envie, je ne le fais que par automatisme, quoi. Voilà, je vous embrasse tous. Au revoir.